Bonjour, c'est Nora. Pour la première vidéo de ce programme de printemps, le renouveau, nous allons voir en détail la posture Tadasana, qui est la posture de la montagne. Nous la verrons en fin de séance. Et nous allons commencer par nos 10 minutes de méditation. Pour notre méditation, on choisit une posture confortable, stable et digne. On a le dos bien droit, le menton descendu vers le sol pour avoir la nuque allongée, les mains sur les cuisses. On commence par 3 grandes respirations forcées par le nez. Après ces 3 grandes respirations forcées, on revient sur notre respiration naturelle, notre respiration non forcée. On a les épaules détendues. On se concentre sur notre respiration au départ en portant notre attention au niveau de notre ventre. Comment notre ventre se gonfle à l'inspire. Comment notre ventre se dégonfle à l'expire. Le dos droit, les épaules sans tension, le menton un peu descendu vers le sol. On reste concentré sur notre respiration en observant le mouvement de notre ventre. Si on s'aperçoit que notre mental part dans différentes pensées, dans le passé, dans le futur, sans jugement,
tout doucement, on revient porter notre attention sur notre respiration en observant le mouvement de notre ventre. On va maintenant se concentrer sur les sensations au niveau de l'entrée de nos narines. Quel type de sensations on peut retrouver au niveau de nos narines lors de l'inspire ou lors de l'expire? Est-ce que l'on peut observer une différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré? Quelle différence pouvons-nous observer concernant l'humidité entre l'air inspiré et l'air expiré? Est-ce que l'on peut observer un passage différent de l'air, prioritairement dans la narine droite ou la narine gauche, ou plutôt équilibré au niveau de nos deux narines? On observe notre respiration naturelle, non forcée, en portant notre attention sur les sensations au niveau de l'entrée de nos narines.
On va remettre tout doucement du mouvement dans les doigts de nos mains. Tout doucement, on va passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer, remettre du mouvement dans le haut de notre corps. Et quand on se sentira prêt, on pourra pousser les accessoires et venir s'allonger sur le tapis pour commencer notre séance de yoga vinyasa. Allongé sur le dos sur notre tapis. On va prendre le temps de se détendre, de se relâcher, de prendre ce moment juste pour nous et de profiter de ce moment où on n'a rien à faire pour pouvoir poser une intention. En sanskrit, on appelle cette attention le sankalpa. Quelque chose sur laquelle on va se concentrer durant notre pratique ou en dehors de notre pratique pour notre journée. Ça peut être une concentration spécifique sur notre respiration ou sur la tension au niveau des épaules. On choisit notre intention de la séance et on va venir se concentrer sur notre respiration. On va venir petit à petit augmenter l'amplitude de notre respiration naturelle pour revenir sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes par le nez et l'on expire durant 4 secondes par le nez. À la prochaine inspire, on monte les pieds près du bassin, sur notre tapis avec les genoux vers le plafond. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va venir attraper le genou droit avec la main droite, genou gauche avec la main gauche. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, tout doucement au début, on va tirer sur les genoux pour les rapprocher du torse, de notre poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux, on essaie d'amplifier un petit peu le mouvement, tirer un peu plus fort sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire sur les genoux, on amplifie le mouvement, on décolle un petit peu le bas du dos. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, on tire bien fort sur les genoux, on pose, on attrape les genoux à l'intérieur de nos coudes et on va commencer tout en gardant bien notre respiration de yogi. Une petite bascule sur la droite et sur la gauche. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On observe la sensation que ce mouvement amène au niveau du bas du dos. On est toujours bien concentré sur notre respiration de yogi. Et à la prochaine expire, on va reposer pied droit, pied gauche sur le tapis. Les bras sont le long du torse et on va monter le pied droit vers le plafond. On va commencer à rouler le pied dans une direction pour échauffer la cheville. On est toujours sur notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on va changer de direction et tourner notre pied dans l'autre sens. On expire durant 4 secondes. À la prochaine inspire, on va mettre le pied flex,
parallèle au plafond. Expire, on va pousser les doigts de pied vers le plafond. Inspire, pied flex, on essaie de tendre un peu plus notre jambe. Expire, on pousse les doigts de pied vers le plafond. Inspire, pied flex. On tend complètement la jambe. Expire, on amène les mains derrière le genou, jambe le plus tendue possible. Inspire, on fait rien. Pied flex, jambe bien tendue. Expire, on va monter le front vers le genou. Inspire, la tête redescend sur le tapis. Expire, on monte le front vers le genou. Jambe bien tendue, pied flex. Inspire, ça descend. Expire, on tire le front le plus haut possible vers le genou. Les épaules sans tension, toujours bien loin des oreilles bien basses. Expire, on pousse la tête vers le genou. Inspire, on descend la tête et on va venir poser notre pied droit sur le genou gauche. Le genou droit est bien poussé loin de la tête. On va glisser nos mains sous notre jambe droite, attraper le genou gauche et on revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. Inspire. Expire. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va mettre les mains sous le genou et le mollet va être parallèle au sol. On monte notre pied gauche. Inspire, on va monter le pied gauche vers le plafond. Pied flex, on tend la jambe gauche le plus possible. À l'expire, on monte le front vers le pied droit. Inspire, la tête revient sur le sol. Jambe gauche bien tendue, plié flex. Expire, on monte. Inspire, on descend la tête sur le tapis. Expire, on monte. Inspire, on descend. Expire, on revient les 2 pieds sur le tapis, près du bassin, les bras le long du torse, un peu décollé du torse. On est toujours bien concentré sur notre respiration. On va soulever le bassin, le pousser un petit peu sur la droite et descendre nos genoux sur la gauche. Les bras vont venir en croix. On va tourner notre regard, notre visage vers notre bras droit et on revient sur notre respiration. À l'inspire sur 4 secondes par le nez. On a les épaules loin des oreilles et on fait en sorte d'éviter la tension dans les épaules. À l'expire, on essaie de trouver du confort dans cette posture de torsion. On reste bien concentré sur notre respiration. Et à la prochaine expire, on remonte les genoux vers le plafond. On fait en sorte de bien remettre notre bassin dans l'alignement de notre torse. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on monte le pied gauche vers le plafond et on tourne notre cheville dans une direction. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. On va changer de direction, tourner l'autre pied dans l'autre sens. Inspire. Expire. Inspire. On va mettre le pied flex. À l'expire, on pousse les orteils vers le plafond. Inspire, pied flex. On tend un peu plus notre jambe gauche. Expire, on pousse les orteils vers le plafond. Inspire, pied flex, on tend notre jambe le plus possible. Expire, on pointe notre pied vers le plafond. Inspire, pied flex. Expire, on va venir mettre les mains derrière le genou. On garde la jambe gauche le plus droit possible. La tête reste sur le sol à l'inspire. À l'expire, le front va venir se rapprocher du genou. Inspire, la tête redescend. Expire, on pousse le front vers notre genou gauche.
Inspire, ça descend. Expire, on pousse la tête vers le genou. Inspire, on descend. Expire, on monte bien fort, on contracte les abdos, les épaules sont bien descendues, bien loin des oreilles. Inspire, on pose la tête et on va poser notre pied gauche sur le genou droit en gardant notre genou gauche bien en ouverture. On va venir attraper avec les mains notre genou droit en passant notre bras gauche sous le mollet gauche. Et on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes en se relâchant pour trouver du confort dans la posture. On est toujours bien concentré sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va venir glisser nos mains sous le genou droit. Le mollet droit vient se placer parallèle au sol. Inspire, on monte la jambe droite, pied flex, jambe le plus tendue possible. La tête reste au sol à l'inspire et la tête va venir se rapprocher du genou droit, du pied gauche à l'expire. Inspire, la tête se pose. Expire, la tête monte vers le pied gauche. Inspire, on descend. Expire, on monte. Inspire, on descend. Expire, on monte. Inspire, on descend. Expire, on va relâcher les pieds, remettre les pieds près du bassin, sur le tapis, les bras le long du torse. On va soulever le bassin à l'expire pour le pousser cette fois-ci un peu plus sur la gauche. Les genoux vont venir descendre sur la droite. On met les bras en croix, on tourne le regard, le visage vers notre main gauche. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on se grandit, les épaules sont bien basses, loin des oreilles, et on évite de mettre de la tension dans les épaules. À l'expire, on se relâche, on se relaxe, et on essaie de trouver du confort dans la posture. On reste concentré sur notre respiration sur 4 temps. Inspire. Expire, on revient mettre les pieds au sol, le bassin bien dans l'alignement du torse. On revient s'allonger sur le dos, on se relâche, tout en restant bien concentré sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. À la prochaine inspire, les mains vont passer au-dessus de la tête. On s'étire, les pieds sont flex, on contracte les muscles des cuisses. On s'étire complètement. À l'expire, on va soit monter en s'aidant sur le côté pour venir se mettre assis et descendre les mains sur les chevilles. À l'inspire, on redescend. Les mains passent au-dessus de la tête, on s'étire. Expire, on remonte en s'aidant cette fois-ci sur l'autre côté. Les mains sur les chevilles, le bas du dos droit. Inspire, on redescend. On peut choisir de remonter sans s'aider sur le côté. À l'inspire, les mains passent au-dessus de la tête, on s'étire. Expire, les mains passent au-dessus du visage et tire le torse vers l'avant pour venir attraper les chevilles ou les orteils. Inspire, on descend. Main au-dessus de la tête, on s'étire, on contracte bien tous les muscles du corps. Expire, on vient venir attraper la cheville gauche.
Inspire, on descend. On s'étire, on se contracte, expire, on remonte pour venir attraper la cheville droite. Inspire, on descend. Main au-dessus de la tête, on s'étire, expire, on remonte et on vient attraper les deux chevilles ou les orteils des deux pieds. On va rester ici. On va venir poser les pieds sur les talons, on plie les genoux, on a les mains sous nos deux genoux, le dos bien droit, on va décoller nos talons du tapis pour venir dans la posture du bateau, dos bien droit, on monte les pieds là où on le désire. Soit pied flex, soit pointe poussée vers l'avant. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on relâche les mains, on les met sur le côté. Les épaules sont bien détendues, bien basses. On reste concentré sur notre respiration. On inspire par le nez durant 4 secondes. Et on expire par le nez durant 4 secondes. On va relâcher le tout, poser les pieds et on va venir à 4 pattes. Les genoux écartés, largeur du bassin, les mains écartées, largeur des épaules. On a les cuisses et les bras bien perpendiculaires au sol. Les mains en direction de l'avant. À l'expire, on va pousser le dos vers le plafond. Inspire, à partir du coccyx, on inverse la courbure. On ouvre les épaules vers l'arrière, on regarde devant. Expire, on pousse le dos, on amplifie un peu plus le mouvement, on contracte les abdos. Expire, on inverse la courbure, on regarde devant, la poitrine en ouverture. Expire, on pousse le dos vers le haut. Inspire, le ventre vers le bas. Expire, on pousse le dos vers le haut. À l'inspire, on va revenir le dos droit. On monte la jambe droite parallèle au sol, pied flex, et on reste sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, ce pied droit va venir à côté de la main droite, ce qui va nous permettre de pousser les mains un peu plus loin sur le tapis et descendre le bassin vers le bas pour étirer la jambe gauche. On inspire durant 4 secondes et on expire durant 4 secondes. On va commencer à dessiner un cercle avec notre bassin, toujours dans la même posture. Et on reste bien sûr concentré sur notre respiration de yogi. Inspire. Expire. Inspire. À l'expire, on va revenir à 4 pattes. Et à la prochaine expire, on va venir pousser à nouveau le dos vers le plafond. Inspire, on inverse la courbure, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on inverse, on regarde devant. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on regarde devant. Expire, on revient le dos bien droit. On va monter notre main droite devant, puis la glisser sous notre main gauche pour pouvoir venir s'installer sur l'épaule droite. La main gauche monte vers le plafond. On revient sur notre respiration de yogi. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. L'épaule gauche loin de l'oreille gauche.
On essaie de trouver du confort dans cette posture de torsion. À la prochaine expire, on va poser la main gauche au sol pour pousser sur le sol et revenir à quatre pattes. On revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, toujours à partir du coccyx, on inverse la courbure, on regarde devant. Expire, on pousse. On contracte bien les abdos. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, on regarde devant. On va monter à l'expire la jambe droite parallèle au sol. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on monte en même temps le bras gauche devant. Inspire, on fait rien. Expire, on va rapprocher le coude gauche au genou droit. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Dans un mouvement fluide sans à-coups, expire, on rapproche le coude du genou. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on va poser la main gauche au sol, pied droit sur le sol avec le pied gauche qui part en ouverture vers l'arrière. On monte la main droite vers le plafond, on regarde notre main droite, le pied droit monte parallèle au sol, la main droite dans l'alignement de la jambe droite, on revient sur notre respiration, on reste ici quelques secondes. À l'expire, on revient à quatre pattes. On revient sur notre respiration. À l'expire, on pousse le dos vers le plafond. À l'inspire, on inverse la courbure, on regarde devant. Expire, on pousse. Inspire, on regarde devant. Expire, on pousse le dos bien rond vers le haut, on contracte les abdos, inspire, on revient le dos bien droit et on monte notre jambe gauche parallèle au sol à l'arrière. Inspire, on fait rien. Expire, on amène notre pied gauche à côté de la main gauche, les mains vont se pousser sur le haut du tapis, on descend le bassin vers le bas, on s'étire la jambe droite. Puis on va dessiner notre cercle avec notre bassin, tout en restant bien concentré sur notre respiration sur 4 temps. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. À la prochaine expire, on revient à 4 pattes. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on monte notre main gauche vers l'avant. À l'inspire, on fait rien. À l'expire, on va venir glisser notre main gauche sous notre bras droit. On s'appuie, on se descend sur l'épaule gauche et on monte la main droite vers le plafond que l'on regarde. Inspire durant 4 secondes. Expire durant 4 secondes. L'épaule droite est loin de l'oreille droite. On reste bien concentré sur notre respiration de yogi. Et on se détend, on se relâche dans cette posture de torsion vers la droite. À l'expire, on va poser la main droite sur le tapis, on revient dans notre posture à 4 pattes. À l'expire, on pousse à nouveau le dos bien fort vers le plafond. Inspire, à partir du coccyx, on inverse la courbure du dos. Expire, on pousse le dos vers le plafond. Inspire, on cambre, on regarde devant, la poitrine en ouverture. Expire, on pousse bien fort le dos vers le plafond. Inspire, on revient le dos droit.
On monte la jambe gauche parallèle au sol vers l'arrière. À l'inspire, on fait rien. Expire, on monte également notre main droite. Inspire, on fait rien. Expire, dans un mouvement fluide, on vient toucher notre genou gauche avec notre coude droit. Inspire, on écarte. Expire, on ramène. Inspire, jambes et bras parallèles au sol. Expire, coude au genou. Inspire, on ouvre. Expire, on rapproche. Inspire, on ouvre. Expire, on repose notre main droite, pied droit en ouverture, pied gauche au sol, main gauche au plafond. On regarde notre main gauche. À l'expire, on monte notre pied gauche parallèle au sol, bras gauche parallèle également. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on revient dans notre posture à 4 pattes. On va écarter les genoux, descendre nos fesses sur les talons, bien posés sur les talons. On pose notre front sur le tapis, les bras bien tendus au-dessus de la tête. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Et on expire durant 4 secondes. Inspire. À la prochaine expire, on va venir en planche. Inspire, on fait rien. Expire, on va descendre sur les avant-bras. Inspire, on fait rien. Expire, on remonte sur les mains. Inspire, on fait rien. Expire, on redescend sur les avant-bras. On peut décider de poser les genoux. Inspire, on fait rien. Expire, on remonte sur les mains. Inspire, on fait rien. Expire, on redescend dans la posture de l'enfant. On reste ici quelques respirations. On se détend, on se relâche. On élimine les tensions dans nos épaules. À la prochaine expire, on revient en planche. Inspire, on fait rien. Expire, on rapproche la main droite au centre, pied droit sur la tranche. On va monter la main gauche au plafond. On regarde notre main gauche. On respire. À l'expire, on revient en planche. Inspire, on fait rien. Expire, c'est la main gauche qui vient au centre du tapis, pied gauche au centre sur la tranche extérieure. On monte la main droite au plafond, on regarde notre main droite, on revient sur notre respiration. À l'inspire, on fait rien. Expire, on revient en planche et on va redescendre dans la posture de l'enfant, les bras toujours bien tirés au-dessus de la tête. On se relâche. À l'expire, on revient en planche. Inspire, on va venir dans notre premier chien tête en bas. On pousse bien les fesses vers le plafond et on va plier et tendre une jambe après l'autre. On bouge notre bassin dans tous les sens. Et quand on se sentira prêt, on pourra redescendre tout doucement dans la posture de l'enfant. On écarte les genoux, les pouces viennent se toucher, les fesses sur nos talons. On pose le front sur le tapis, on revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on vient en planche, on pose les genoux, on plie les coudes contre le torse, on pose le menton sur le tapis. Inspire, on vient dans la posture du cobra. Expire, on va venir dans notre chien tête en bas.
Pieds écartés, largeur du bassin, on a les talons qui vont vers l'extérieur, on a les jambes bien tendues, les fesses qui pointent vers le plafond, les bras tendus, les épaules loin des oreilles. On revient sur notre respiration. À l'expire, on plie les genoux, on marche pour rapprocher les pieds des mains. On a les genoux pliés, on vient coller notre poitrine sur les cuisses. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on tend les jambes. On peut prendre le bloc si on le désire. Jambes bien tendues, on reste concentré sur notre respiration. On va venir attraper le coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche. On a les cuisses contractées, les rotules bien montées, les jambes bien engagées, alors qu'on détend complètement les bras, les épaules vers le sol. À l'expire, on pose les mains au sol. Inspire, mains sous les genoux, dos bien droit. On regarde devant ou on regarde au sol. On reste ici quelques respirations. Expire, on revient à mettre les mains au sol. Inspire, on va remonter le dos bien droit, les mains au-dessus de la tête. Expire, les mains viennent en namasté devant la poitrine. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, on descend les mains au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, on remonte les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, main au sol. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, on vient en planche, on pose les genoux, on descend les coudes bien pliés près du torse, montons au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. On reste ici 3 respirations. Expire, on plie les genoux, on rapproche les pieds des mains. Inspire, main sous les genoux, dos droit. Expire, main au sol. Inspire, on remonte le dos bien droit, les mains au-dessus de la tête. Expire, main en namasté devant la poitrine. On revient dans notre posture de la montagne. Tadasana. C'est une posture debout. Dans cette posture, les orteils, les gros orteils se touchent, les talons sont éloignés. Mais on peut également garder les pieds parallèles. On peut monter les orteils. En montant les orteils, on s'aperçoit qu'on va contracter les muscles des cuisses, monter les rotules. On a le bassin qui va rester en rétroversion. Les épaules en arrière, baissées, le sternum monté vers le plafond. On positionne les bras le long du corps et on revient sur la respiration. On peut dans cette posture avancer le corps vers l'avant ou le reculer à l'arrière. Descendre sur la droite ou sur la gauche. Ou former des cercles dans une direction, puis dans l'autre. Tout en gardant nos 3 points de contact du pied avec le sol. Point de contact au niveau du talon, au niveau de la base du pouce, au niveau de la base du petit doigt de pied. Essayez maintenant de recréer cette sensation d'équilibre en poussant votre corps à l'avant, à l'arrière, sur la droite, sur la gauche, ou en dessinant un cercle avec votre corps en fermant les yeux. Bien ressentir le mouvement du corps
tout en gardant les 3 points d'équilibre au niveau de nos pieds dans cette posture de Tadasana. Vous pouvez dans cette posture modifier la position des bras de différentes manières. Étirer par exemple les bras vers le haut, au-dessus de la tête, perpendiculaires au sol et parallèles les uns aux autres, les paumes tournées vers l'intérieur. Vous pouvez également amener vos bras vers l'avant, entrelacer les doigts et monter les mains entrelacées au-dessus de la tête. Vous pouvez descendre le buste vers la droite ou le descendre vers la gauche, tout en gardant bien votre équilibre au niveau des 3 points de contact de vos pieds. Vous pouvez mettre vos mains en namasté devant ou attraper le coude gauche avec la main droite, coude droit avec la main gauche dans le dos et même inverser le croisement dans le dos. Ou même toujours dans cette posture de Tadasana, vous pouvez mettre vos mains en namasté dans le dos. Croisement des bras dans un sens avec le bassin toujours en rétroversion et les épaules bien basses en tension. Croisement dans l'autre sens. Ou bien mettre vos mains en namasté dans le dos. Les épaules bien en arrière. On revient sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. À l'expire, on revient les mains en namasté devant. On va maintenant monter notre pied gauche, soit au niveau du mollet, soit au niveau du genou, soit au niveau de la cuisse, pour venir dans notre posture de l'arbre, posture d'équilibre, avec les mains en namasté devant, pour revenir sur notre respiration. On inspire durant 4 secondes. Expire durant 4 secondes. On reste bien concentré sur notre respiration. Et on va descendre notre pied gauche pour revenir dans la posture Tadasana. Inspire, les mains montent au-dessus de la tête. Expire, main vient en namasté devant la poitrine. À l'inspire, on monte le pied droit là où on le souhaite. Mollet, genou ou cuisse. On revient les mains en namasté devant. Pour revenir sur notre respiration, on inspire durant 4 secondes. On expire durant 4 secondes. Inspire, on ne bouge pas. Expire, on se relâche. On écarte les pieds largeur du tapis avec les orteils en ouverture. À l'inspire, on descend en gardant la plante des pieds bien collée au tapis. Expire, on remonte. Inspire, on descend. Expire, on remonte. Inspire, on descend. On va venir coller le coude gauche à l'intérieur du genou gauche, coude droit à l'intérieur du genou droit. On a les mains en namasté, les pieds sont bien collés au sol. On revient sur notre respiration, on se détend dans cette posture du squat de yogi. Inspire sur 4 secondes. Expire sur 4 secondes. On revient à genoux et on va se préparer pour nos 10 minutes de relaxation. On se couvre pour pas attraper froid d'un pull ou d'une couverture. On se met dans la posture de Shavasana. Allongé sur le dos, les pieds écartés l'un de l'autre, avec les pieds qui descendent sur la droite et sur la gauche.
Les bras sont positionnés le long du torse, un peu décollés du torse, avec la paume de main dirigée vers le plafond. On oublie complètement notre respiration de yogi et on revient sur notre respiration naturelle, non forcée. On se relâche, on se détend. Et on va venir observer les points de contact entre notre corps et le tapis. On va venir même précisément porter notre attention sur les sensations au niveau de ces points de contact entre notre corps et le tapis. On va tout d'abord porter notre attention au niveau de notre tête. Comment notre tête prend contact avec le sol? Comment notre tête s'étale sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre notre tête et le tapis? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que notre tête se détende et se relaxe. On va venir maintenant porter notre attention au niveau des différents muscles de notre visage. Les muscles au niveau du front, les muscles au niveau de nos sourcils, les muscles qui entourent nos yeux, les muscles qui entourent notre bouche. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau des différents muscles de notre visage? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que les muscles de notre visage se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre langue. Comment notre langue se positionne dans notre bouche? Est-ce qu'elle est sous tension, collée à notre palais supérieur? Ou est-ce qu'elle est complètement détendue, décollée du palais, sans tension? On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que notre langue se détende et se relaxe. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos épaules. Comment nos épaules prennent contact avec le sol? Comment nos épaules s'étalent sur le tapis? Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos épaules et le tapis? On observe.
après cette observation, on fait en sorte que nos épaules se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos fesses. Comment nos fesses prennent contact avec le sol. Comment nos fesses s'étalent sur le tapis. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau du point de contact entre nos fesses et le tapis. On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos fesses se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de nos mollets. Comment nos mollets prennent contact avec le sol. Comment nos mollets s'étalent sur le tapis. Quel type de sensation on va retrouver au niveau du point de contact entre nos mollets et le tapis. On observe. Et après ces observations, on fait en sorte que nos mollets se détendent et se relaxent. On va venir maintenant porter notre attention au niveau de notre ventre. Quel type de sensation on va pouvoir retrouver au niveau de notre ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. On observe. On va tout doucement remettre du mouvement dans les doigts de nos mains, dans les orteils de nos pieds. Passer les mains au-dessus de notre tête pour nous étirer, remettre du mouvement dans notre corps. Rouler sur le côté en position fétale avant de revenir en position assise. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté. Merci de vous abonner et d'activer la petite cloche pour les notifications. Likez, partagez et on se retrouve demain.